Salut à tous et bienvenue dans Confinement Insight. Aujourd'hui, on a la chance de recevoir Julien Faubert, ancien international français et ancien international martiniquais. Comment ça va, Julien? Écoute, ça va très bien, je te remercie et toi? Ça va très bien, on est confiné. On voit que tu profites pas mal du soleil ces derniers jours, notamment pendant ce confinement avec tes enfants, c'est bien ça? Ouais, c'est bien ça, j'ai la chance d'habiter dans le sud pour le moment, donc on profite, voilà, les jours sont, comme tu peux le voir, ensoleillés, on profite du jardin, on profite de pas mal de choses, donc j'ai la chance, ouais, d'habiter dans le sud et ça, c'est un luxe, je pense. On t'a préparé pas mal de questions pour revenir bien sûr sur ton parcours et bien sûr évoquer ton confinement. Vous voulez savoir tout d'abord ton confinement, comment ça se passe avec tes enfants, avec la famille dans le sud à Fréjus? Bah écoute, ça se passe, on le vit assez bien, on a la chance de le vivre assez bien parce que voilà, j'ai la chance d'avoir la garde de mes enfants pendant un an, donc j'ai la chance d'avoir mes enfants avec moi, déjà ça c'est une richesse. Et j'ai la chance d'être dans un cadre où je peux profiter du soleil, profiter de l'extérieur. On fait pas mal de sport aussi également, ça c'est un truc, c'est dans notre famille, moi je continue toujours, donc pas mal d'exercices sportifs dans le jardin. Et on s'occupe aussi avec, vu que j'ai un jardin, le jardinage, la lecture, Netflix, enfin voilà, on s'occupe assez bien et comme je dis, j'ai la chance d'avoir mes enfants avec moi et ça, c'est le plus important. Tu sors d'une séance d'ailleurs là, non? Exactement, exactement. On sort d'une séance d'à peu près 1 heure et demie, 2 heures, où je les fais travailler d'abord avec le ballon, avec pas mal de choses. Et ensuite, je travaille aussi personnellement, voilà, pour garder la forme et parce que j'en ai besoin. Donc ouais, je sors juste d'une séance et je sors juste de la douche là. J'ai vu t'envoyer le ballon sur le pied droit, sur le pied gauche, ça travaille C'est ça. l'intérieur du pied, c'est ça? C'est ça, exactement. Vu que c'est un pur gaucher, on connaît les gauchers, il faut les faire travailler du mauvais pied. Donc, je le fais travailler assez régulièrement. Voilà, il aime ça, c'est ce qu'il veut faire, il en demande. Donc, je réponds présent, c'est mon rôle aussi. Et tu parlais de lecture, qu'est-ce que tu lis de beau en ce moment du coup? Là, en ce moment, je suis sur un livre, sur un polar écossais sur des meurtres. Et puis, j'attends, là, j'ai commandé un livre, j'attends mon livre sur Game of Thrones. Donc, c'est tout ce qui se passe avant Game of Thrones pour les connaisseurs. Donc, tout qui est avant la série. Donc, j'ai hâte de le recevoir. Voilà, je suis quelqu'un qui lit beaucoup, qui aime lire, et ça me permet aussi de me relaxer également. Qu'est-ce qui te manque le plus pendant ce confinement? Euh, je dirais le terrain, parce que je suis entraîneur à Fréjus ici. Donc ça me manque de voir mes petits, de les voir s'entraîner, de les voir progresser. La salle me manque également aussi, parce que je suis quelqu'un qui va tous les jours à la salle. Donc toutes ces petites choses-là, mais après il faut respecter le confinement, il faut respecter ce qui se passe en ce moment, parce qu'il y a des gens qui sont beaucoup plus à plaindre que nous au niveau de la santé, au niveau des conditions. Donc voilà, c'est ce qui me manque, mais franchement, je le vis très bien. On rappelle pour ceux qui ne te connaissent pas que tu as pas mal voyagé, tu es passé par la France, l'Angleterre, l'Espagne, la Turquie, l'Écosse, la Finlande, l'Indonésie, et là tu es de retour en France. C'est ça. J'imagine beaucoup de voyages. Est-ce qu'il y a un pays qui t'a marqué plus qu'un autre? Je dirais qu'il y a deux pays qui m'ont marqué vraiment, c'est l'Angleterre et l'Indonésie, de par des cultures différentes, mais surtout de par l'ouverture d'esprit des gens. C'est des gens très tolérants, des gens qui ont le cœur sur la main, qui vous aident très facilement, qui vous aiguillent très facilement dans la vie. Et j'ai vraiment été marqué par ces gens-là, surtout par l'Indonésie, je dirais, parce que c'est des gens qui n'ont presque rien, mais qui vous ouvrent leurs portes les bras ouverts, qui vous ouvrent leur pays, également leurs coutumes, leur culture, ils essayent de vous faire découvrir leur culture. Et vraiment, j'ai été agréablement surpris et c'est vraiment un pays qui m'a marqué. On voit que tu as des écouteurs. Est-ce que tu écoutes beaucoup de musique également à côté de la lecture pendant le confinement? J'écoute de la musique pendant le sport surtout. Après, vu mes origines, je ne vais pas être très original, mais j'écoute pas mal de zouk, de raga, enfin des choses assez un peu afro. Voilà, c'est quelque chose qui me motive pendant le sport et j'ai besoin de ça, j'ai besoin d'avoir cette parce que je pense que la musique aussi apporte un peu de gaieté et pendant ces moments assez tristes, ça fait du bien quand même. C'est vrai, ça fait toujours du bien d'écouter un peu de musique pour passer les journées. C'est Quand ça. on évoque bien sûr Julien Faubert, on pense toujours Real Madrid, mais on pense toujours aussi une sélection, un but contre la Bosnie-Herzégovine. Quel souvenir Mhm. tu gardes de cette seule sélection en équipe de France?
Des souvenirs extraordinaires. J'ai connu ce qu'on peut appeler une partie du Graal d'un footballeur, c'est jouer pour son pays. J'ai eu la chance et l'opportunité de le faire, de marquer également. Ça, c'est anecdotique, mais ça reste quelque chose d'important. J'ai connu aussi des joueurs extraordinaires à cette époque-là, donc Patrick Vieira, Thierry Henry, Wiltord, Abidal, même voilà, des joueurs qui ont évolué, qui ont gagné la Coupe du Monde. Donc ça m'a permis aussi d'acquérir de l'expérience, de voir ce qui était le haut niveau, parce que là, on touche le très haut niveau. Mais j'en garde des souvenirs extraordinaires parce que ça reste des bons mecs, un super vestiaire. Et ils m'ont mis à l'aise très rapidement. Moi, le petit jeune qui venait d'arriver, voilà, moi j'avais encore les codes. Heureusement, ce qui se perd un peu en ce moment, c'est les codes de respect des anciens. Et quand tu arrives avec cet état d'esprit-là, bah, tout de suite, on t'accueille les bras ouverts et c'est ce qui s'est passé. Et j'en tire que des bons souvenirs. Quel est le. On rappelle également, au Real Madrid, tu as côtoyé Van Nistelrooy, Saviola, Gonzalo Higuaín, Arjen Robben, Van der Vaart, Iker Casillas, Pepe. T'as côtoyé, on va dire, le Graal, comme tu disais. Quel est le joueur qui t'a le plus marqué dans ta carrière? Euh, dans ma carrière, je dirais Guti, parce que j'ai connu Guti là-bas. Et pour moi, comme on dit dans le jargon, c'est un sous-côté. C'est-à-dire que c'est un joueur qui est extraordinaire, qui a une vision de jeu extraordinaire, qui a une beauté en le regardant jouer, mais aussi une efficacité. Et pour moi, ça reste un joueur sous-côté parce que c'est un joueur qui a été au-dessus des autres d'un point de vue vision de jeu, d'un point de vue qualité technique. On peut se rappeler de la passe qu'il fait à Benzema ou d'autres. J'en ai vu à l'entraînement des centaines comme ça. Et voilà, c'est un joueur qui m'a énormément marqué parce que c'est la classe à l'état pur. C'est quelqu'un qui ne doute jamais et c'est quelqu'un qui t'apporte beaucoup aussi également. On rappelle, juste avant le Real Madrid, tu étais à West Ham et tu signes dans les dernières heures après un match effectué avec West Ham au Real Mhm. Madrid. Et tu n'y croyais pas. Raconte-nous une anecdote. Comment ça s'est passé ce transfert au Real Madrid? Ça s'est passé très, 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 très rapidement. C'est-à-dire que je sors, on était le 31, voilà, le 31. Je sors d'un match à Fulham. J'allume mon téléphone, je vois à peu près une 20-25 textos de mon agent. Je vois des messages sur mon répondeur presque plein. Je le rappelle et il m'indique que le Real Madrid nous attend à Heathrow, qui est un des aéroports à Londres, et qu'il faut y aller absolument rapidement. Et on se dirige là-bas. Le compte à rebours est parti parce que voilà, on a une deadline, une limite avant la signature qui est minuit. Donc on doit envoyer les papiers auparavant. Toutes les personnes du Real Madrid étaient là en train de taper le contrat et les négociations ont commencé entre West Ham et Madrid pour voir combien ça allait leur coûter. Et puis on s'est mis d'accord et je dirais vers 10h45, 22h45, pardon. Les papiers étaient partis et j'ai dormi à l'hôtel où ils étaient. Et le lendemain matin, on a pris le jet et on est parti à Madrid, tout simplement. J'ai vu une anecdote pas mal également avec Mark Noble qui, Mhm. euh, qui racontait voilà, que quand tu es retourné à West Ham, il y avait des anecdotes pas mal avec Mark Noble, non? Ouais, il y en a pas mal. Après, lui il voulait à peine m'adresser la parole en rigolant parce qu'il me disait ouais, je peux pas te parler, tu as joué au Real, ça y est, on n'est pas du même niveau. Mais c'était. Après, ça, c'est aussi l'esprit anglais. En France, comment dire, on sent jalousie, non les personnes qui sont pas fières, des choses comme ça. En Angleterre, c'est pas du tout le cas. Je suis revenu, on m'a encore accueilli les bras ouverts. Les mecs rigolaient. Et pour eux, c'était une fierté de. Voilà, on me posait énormément de questions sur ce qui s'était passé, comment ça se passait, la qualité du jeu. Et au contraire, j'ai pas senti d'animosité envers moi en se disant ouais, ça y est, là, là. Donc non, non, pas du tout. Au contraire, j'ai été accueilli vraiment les bras ouverts et c'était un retour. Je retournais chez moi parce que West Ham, ça reste chez moi quoi qu'il arrive. C'est bientôt l'heure de l'apéro. Tu sors d'une séance de sport. Quel est le programme de ce début de soirée? Alors, déjà, moi, je bois pas d'alcool, donc c'est assez rapide. Là, objectivement, je vais me caler un petit peu sur le canapé, soit bouquiner, soit regarder un peu Netflix, les séries que j'ai en ce moment. Et ensuite, non, ça va être tranquille. Là, on est tranquille aussi par rapport aux devoirs, parce que j'ai mes deux petits où je joue le professeur souvent les après-midi et le matin.
Là, on est un peu plus tranquille, mais voilà, là, c'est roue libre jusqu'au dîner et après, petit film. Et voilà, c'est un peu les journées qu'on fait. Parfois, là, il y a un peu de vent, mais d'habitude, on profite du soleil jusqu'à 18 heures. Et voilà, tranquillement, quoi. J'imagine qu'il y a pas mal de dessins animés pour les enfants également. Ouais, après, ils sont un peu. Mon aîné est un peu vieux pour ça. Mon deuxième, ouais, ça l'intéresse un peu plus. Après, il y a des dessins animés, il y a le FIFA, il y a pas mal de PlayStation, pas mal de tournois organisés aussi. Le club ici, on organise des tournois aussi de FIFA. Donc, c'est des trucs qui peuvent être assez marrants pour eux et ça peut les occuper, même si mon petit adore lire des livres aussi. Et ça, c'est quelque chose que, voilà, ils ont besoin de travailler. Qui est le plus fort justement sur FIFA? C'est le papa ou les enfants? Ah ouais, non, c'est les enfants. Moi, je- c'est paradoxal, mais je joue pas à FIFA. Moi, je joue à Call of Duty. Donc je les laisse s'amuser sur FIFA. Je suis pas très jeu de foot. Voilà, je pense que ma vie a tourné autour du football. Donc voilà, je relâche un peu et voilà, Call of Duty de temps en temps, même si là, j'évite parce que c'est addictif. Donc j'évite sinon je pourrais passer mes nuits là-dessus. Là, je suis plus tranquille et je préfère lire un livre et regarder Netflix avec ma compagne tranquillement. Est-ce que tu sais la première chose que tu feras une fois le confinement terminé? Je pense que j'emmènerai tout le monde soit faire un bon petit restaurant ou des choses comme ça. Après, la première chose que je ferai objectivement, c'est d'aller à la salle. J'irai à la salle. J'ai besoin de ça, j'ai besoin de sport, donc j'irai sûrement à la salle. Mais avant tout ça, j'attends vraiment que les choses soient claires parce que pour le moment, pour moi, c'est pas très clair. Donc je préfère ne pas prendre de risques vu les drames qui se passent dans le monde. Je préfère être sûr de pouvoir sortir pour pouvoir profiter un peu d'une vie normale, entre guillemets. T'es dans le sud aujourd'hui, tu as joué dans un autre club, bien sûr, dans le sud, en Ligue 1, les Girondins de Bordeaux. Quel souvenir tu gardes de ton parcours avec les Girondins? Pareil, les Girondins, c'est chez moi, c'est ma maison. J'ai tout connu avec eux, c'est-à-dire que j'ai connu le monde professionnel, moi qui arrivais un peu de national, donc semi-amateur. J'ai connu toutes les émotions possibles, gagner une Coupe de la Ligue, Coupe de France, jouer la Ligue des Champions, ma première sélection en espoir, ma première sélection en A. Donc avec les Girondins, j'ai vraiment tout connu. Donc ça reste, pour moi, ça reste pour moi un des 4-5 grands clubs de France. Et surtout, j'ai vécu des moments extraordinaires. C'est-à-dire que quand on débute et qu'on a l'habitude de voir David Gemali, Lilian Lasland, Darcheville à la télé, et qu'on a l'opportunité d'évoluer avec eux et d'avoir une équipe aussi performante, parce qu'on a été performant toutes les années où j'ai pu y être, excepté une. Mais vraiment, ça, je garde des souvenirs extraordinaires. Et voilà, comme je dis, West Ham, Bordeaux, c'est chez moi. Et quoi qu'il arrive, je continue à les suivre, même après. À travers la Ligue des Champions, à travers l'Angleterre, à travers la Liga, à travers le championnat de France, tu as du coup fait beaucoup de stades. Quel est le stade qui t'a procuré le plus d'émotions parmi lesquels tu as joué? Compliqué, compliqué. Qui Bernabéu, déjà, ça c'est une certitude. Après, parce que Bernabéu, moi j'ai vécu un classico, donc ça c'est quelque chose à vivre, enfin à vivre à l'intérieur du stade, mais aussi à l'extérieur dans la ville, quand on voit le trajet à l'hôtel jusqu'au stade, les rues pleines, mais quand je dis pleines, c'est pleine, ça c'est extraordinaire. Après, j'ai vécu pas mal de stades. Saint James Park, c'est extraordinaire à Newcastle. Liverpool. J'ai joué à Celtic Park. Ça, c'est un stade d'un autre monde, vraiment. Le You Never Go Cologne du Celtic Park, il est extraordinaire. En Turquie, Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe. Voilà, tous ces stades-là, c'est des stades où, comment dire, on fait du football, nous, enfin, je dirais ma génération encore, on faisait du football pour ça, pour vivre des émotions comme ça, hormis l'aspect financier, hormis l'aspect célébrité. C'est vraiment pour vivre des atmosphères comme ça. Et moi, plus c'est électrique, plus j'aime. Le Parc des Princes de l'époque, parce que moi j'ai connu le Parc des Princes de l'époque avec de vrais supporters, décriés, pas décriés, peu importe. Et le stade Vélodrome également, même si je ne suis pas fan de l'OM, ça reste un stade extraordinaire et des supporters extraordinaires. Donc voilà, toutes ces expériences m'ont fait que j'en garde des souvenirs extraordinaires.
Et gérer la pression, je pense que je sais faire parce que jouer sous une pression comme ça reste quelque chose de délicat. J'aime beaucoup la réponse parce que tu évoques plusieurs pays, plusieurs stades, plusieurs clubs, les champs, bien sûr le Parc des Princes avec le public. Tu parles vraiment comme un passionné, c'est beau à voir. Est-ce que tu as une passion à nous partager à côté du football? Oui, ça reste dans le sport, mais je suis ultra méga passionné de football américain. C'est-à-dire que j'ai eu la chance, Bein Sport m'a donné la chance de participer à une soirée de Super Bowl sur leur plateau, commenter, décrypter un peu les actions parce que je m'y connais très très bien. Et je suis vraiment fan de football américain. Pour moi, c'est un vrai sport d'homme. C'est-à-dire que c'est un sport où les détails font la différence, mais le côté athlétique, le côté physique est primordial. Et c'est quelque chose qui me plaît énormément. J'ai toujours eu un jeu assez physique aussi au niveau du football. Donc voilà, parfois j'ai même des regrets. Voilà, je le dis en rigolant, mais j'aurais aimé être né aux États-Unis et pouvoir faire ce sport parce que c'est quelque chose qui me fait vraiment, vraiment vibrer. Voilà, c'est des athlètes, c'est des gladiateurs du nouvel ère et c'est quelque chose qui me plaît énormément. Tu supportes quelle équipe du coup? Baltimore Ravens. Parce que je suis fan d'un joueur qui est parti à la retraite maintenant, mais qui est Hall of Fame, on appelle ça Hall of Fame, c'est-à-dire qui est dans les superstars, qui est Ray Lewis. Donc voilà, Baltimore Ravens, parce que ça a été l'âme de cette équipe et j'aime cette équipe tout simplement. On voit souvent beaucoup de sportifs, justement, que ce soit au football américain, au tennis par rapport à Nadal, ses bouteilles, au foot avant d'entrer sur la pelouse, c'est certaines routines. Est-ce qu'avant chaque match, tu avais également cette routine? Je préfère appeler ça une routine plutôt qu'une superstition parce que je ne suis pas superstitieux du tout. Moi, j'avais des chansons bien précises dans le bus pour aller au stade ou dans la voiture parce que c'est des choses comme on dit vulgairement, d'un point de vue familier, ça me chauffait. C'est-à-dire que c'est vraiment des chansons qui me donnaient envie de rentrer sur le terrain, qui me donnaient envie d'y aller, de mettre les crampons et d'aller au combat. Donc, ouais, j'avais juste vraiment, c'était vraiment un truc simple. C'était la musique. Ensuite, c'était les Guronzans. Je prenais 3 Guronzans. Et puis c'était parti. Voilà, j'avais quelques rituels. Après, moi, j'avais une routine parce que je suis obligé. Je faisais beaucoup d'hypoglycémie. Donc, à la mi-temps, j'avais ma petite bouteille de coca, 3-4 Haribo, parce que j'avais besoin d'un apport de sucre important pour repartir. Mais ça reste des routines qui étaient importantes parce que sinon, je tombais dans les pommes. Donc, c'était voilà, des petites choses comme ça qui font qu'au fur et à mesure, on apprend à se connaître et on sait ce qu'on a besoin et pas besoin. En parlant de footballeurs et footballeurs américains tout à l'heure, que tu t'es déjà posé cette question, si tu n'étais pas devenu footballeur, quel métier ferais-tu? Oui, après, moi, de base, j'ai eu mon bac. Donc, j'ai eu un bac S. Donc, j'étais parti pour être chirurgien orthopédique de base. Voilà, je voulais être chirurgien orthopédique parce que j'aime le corps humain, j'aime la complexité du corps humain, j'aime la belle machine. Pour moi, c'est une des plus belles machines au monde, c'est le corps humain. Donc, j'étais parti pour être chirurgien orthopédique. Bon, vu les années qu'il faut et le peu de temps que j'avais, c'est vite parti à l'eau. Mais de base, faire ça. Après, j'aime le côté. En fait, j'avais besoin d'un métier où on pouvait allier, bon, ce qui n'est pas le côté chirurgien, mais où on pouvait allier le sport, ou tout du moins le côté athlétique, à son travail. Voilà, le pompier, j'aimais beaucoup parce que c'était quand même. Il y avait des règles et en plus, on pouvait allier le côté athlétique. L'armée, c'est une chose aussi qui est pas mal, même si on prend des risques. Voilà, j'avais des. Voilà. Mais après, pour moi, objectivement, c'était pas une option. Dans ma tête, j'avais que devenir footballeur et que devenir footballeur. Donc, mes études ont été au bout parce que j'avais une mère qui était assez à cheval là-dessus et parce que je savais que pour avoir la chance aussi de rester au centre de formation, il fallait être bon dans les études parce que ça peut être un critère d'élimination. Donc, voilà, je travaillais pas mal à l'école parce que c'était aussi mon but. Mais de base, j'avais aucune autre idée en tête que d'être footballeur, quoi qu'il arrive. Tu parlais du coup de ton enfance avec les études, avec ce bac. Est-ce que avant d'intégrer la SCAN, tu as des sportifs qui t'ont inspiré pour mener cette magnifique carrière que tu as menée derrière?
Oui, oui, moi, il y en a un qui m'a vraiment inspiré à l'époque. C'était Lilian Thuram. Voilà, un gars des îles comme moi. J'ai dû regarder une 15, vingtaine de fois Les Yeux dans les Bleus, juste pour le voir. Parce que pour moi, c'était ce qui me représentait le plus. C'est-à-dire que c'était un athlète, mais aussi c'était une personne très intelligente, qui avait une élocution très bonne. Voilà, moi, je suis à cheval là-dessus avec mes enfants. Voilà, je veux que mes enfants s'expriment bien. Donc, tout ça, ouais, c'est quelqu'un qui m'a énormément motivé par sa force de caractère, parce que c'est quelqu'un qui avait un sacré caractère et qui lâchait jamais rien. Donc, oui, lui, c'est vraiment la personne qui m'a motivé dans le football et je voulais devenir comme lui. Je voulais être à son image. Donc, oui, c'est quelqu'un qui m'a motivé énormément. En tout cas, merci Julien d'avoir pris le temps de partager tes souvenirs, ton parcours, Pas ta de souci. passion pour le football américain, tes enfants. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour finir pour cette après-carrière du coup? Écoute, tout d'abord la santé pour mes proches et la santé personnelle. Ce qu'on peut me souhaiter, je pense, c'est de garder cette passion. Il ne faut pas oublier que le football reste un jeu et j'aime ce jeu, juste le jeu, pas ce qu'il y a autour. Donc, je reste dans ce milieu parce que c'est ce que j'aime faire et parce que ça a toujours été ma vie. Donc, j'espère être aussi performant que j'ai pu l'être en tant que joueur. Maintenant, on sait que c'est pas une vérité en soi. On n'est pas bon. Voilà, ça ne veut pas dire qu'on a été bon joueur de confirmé, qu'on sera entraîneur confirmé. Donc, voilà, ce qu'on peut me souhaiter, c'est toujours prendre du plaisir quoi qu'il arrive. Et après, je pense que les résultats viendront aussi. Donc, voilà, mon après-carrière commence, ma deuxième vie commence et c'est le plus important. En tout cas, c'est tout ce qu'on peut te souhaiter. Et bien sûr, pourquoi pas un deuxième ou un troisième Faubert sur les terrains prochainement. Écoute, c'est tout ce que je leur souhaite. C'est tout ce que je leur souhaite qui, comme je leur ai dit, voilà, ne vous identifiez pas à moi, soyez meilleurs que moi. Et croyez-moi, je serai le papa le plus fier au monde. Voilà. Après, c'est ce qu'ils veulent faire. Je ne les pousse pas, c'est ce qu'ils veulent faire. Après, le jour où ils voudront arrêter, ils arrêteront. Mais en tout cas, je serai présent pour eux, quoi qu'il arrive. Et comme je dis, voilà, eux, ils ont un avantage sur les autres, c'est qu'ils ont eu un papa qui connaît le milieu. Donc, je vais tout faire. Enfin, en tout cas, s'ils veulent vraiment, je ferai tout pour les aider et les aiguiller dans le bon sens. Voilà, tout simplement. C'est tout ce qu'on peut leur souhaiter. En tout cas, merci Julien. Merci beaucoup. Et quant à nous, on se retrouve prochainement pour un nouveau numéro de Confinement Inside. Merci à toi.